À Panem 360, je suis avec l'île de la Réunion. L'île de la Réunion où on a observé les mois derniers la mise en place d'une association Jazz Réunion. Jazz Réunion dont l'objet est de réunir toute la force jazzistique de l'île de la Réunion. Mais plus encore, je pense qu'on a des velléités de s'étendre dans tout l'océan Indien. Je suis avec Sonia Mazumdar, Mustapha Terki et Alain Courbis. Sonia, elle a fondé EarthSync en 2004. Elle est productrice. Elle a une compagnie de production qui s'intéresse à la production cinématographique et musicale, management, etc. C'est une compagnie qui a été fondée en Inde. Sonia est originaire d'Inde. Elle a dirigé des festivals à Chennai notamment, et donc très active dans l'océan Indien et dans l'espace indien tout court. Alain Courbet vit à La Réunion depuis très longtemps, originaire de France, mais vit à l'île de La Réunion depuis plusieurs décennies. Il a travaillé dans plusieurs structures pour développer le talent local, le talent réunionnais et le talent aussi de l'océan Indien en général, et pour le présenter sur différentes plateformes du monde entier. Et Mustapha Terki, il a vécu à Montréal pendant plusieurs années. Mustapha a été longtemps programmateur et directeur d'un réseau au printemps de Bourges avant de se transplanter au Québec pendant quelques décennies pour fonder le Montréal Electronic Groove si vous préférez, avec une prononciation française, et qui a quitté Montréal depuis quelques années et vit maintenant à La Réunion où il vit de nouvelles aventures, si je comprends bien. Et donc, les trois à qui je parle ont fondé Jazz Réunion, qui a lancé une compilation d'artistes qui sont à la fois issus du jazz moderne, mais aussi d'un souci de fusionner le jazz moderne avec l'héritage réunionnais et l'héritage des rythmes de l'océan Indien. Alors, ai-je bien résumé, les amis? Oui, ah, vraiment. Le résumé est Alors OK. donc, maintenant, c'est à vous de le faire. Et vous avez lancé une compilation Tout à fait. l'automne dernier? Oui, Jazz Réunion, c'est un projet qu'on a commencé à évoquer il y a environ 2 ans, hein, tous les trois, je veux dire, en réunissant un petit peu nos passions, nos expériences, nos réseaux de contacts, etc. Et c'est vrai on a observé que à l'île de la Réunion, bon, il y a eu un gros travail de fait par rapport aux musiques traditionnelles, notamment par rapport à une musique qui s'appelle le Maloya, qui aujourd'hui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, qui s'exporte de plus en plus avec des grands représentants comme bon, le plus connu est Daniel Waro, sans doute, qui a eu l'occasion de venir plusieurs fois au Québec d'ailleurs, ou René Lacaille aussi, qui est un musicien qui lui joue plutôt du Sega, un mélange de Sega et de Maloya. Voilà, on est vraiment sur les racines traditionnelles. Donc voilà, un gros travail de fait sur ces musiques traditionnelles hein, qui évoluent. Il faut savoir que la Réunion est une toute petite île. Hein. C'est un territoire français au milieu de l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice, avec environ 900 000 habitants maintenant, 2500 km². Donc voilà, ça n'est pas un gros territoire. On n'a pas la prétention de partir à la conquête du monde avec nos musiques. Mais néanmoins, on a ces musiques endémiques qui méritent d'être découvertes et qui sont de plus en plus appréciées dans les réseaux musiques du monde. Et notre constat avec Mustapha et Sonia, il y a 2-3 ans, c'était de se dire, mais il y a une scène jazz qui se développe à une vitesse incroyable depuis 10-15 ans pour différentes raisons, avec différents facteurs. Et cette scène, on trouvait qu'elle était un petit peu délaissée, qu'elle était relativement peu accompagnée par rapport aux autres musiques, peu encadrée, peu structurée, avec vraiment beaucoup de musiciens. Et donc, on s'est dit qu'il y avait là sans doute matière à faire quelque chose. Alors, au départ,
quand on a discuté de ça à La Réunion, il n'y avait plus de festival de jazz. Il s'est trouvé qu'au moment où on a pensé créer un festival de jazz dans un premier temps, puis au moment où on a voulu le faire, il y a eu deux gros projets de festival de jazz qui se sont implantés, qui sont nés l'année dernière, hein, Jazz en l'air et Jazz dans le port, qui sont des festivals avec des programmations internationales et locales. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être pas concurrencer ces festivals naissants. Et nous, on s'est donc recentré sur une plateforme, la plateforme jazzreunion.com, qu'on est en train de développer, et sur ce travail d'accompagnement, de structuration, de conseils, de consultance, de distribution aussi. Et voilà, l'idée vraiment de donner une visibilité à ce courant auquel on ne pense pas forcément quand on parle de la Réunion ou des îles de l'océan En Asie, dans l'océan Indien, en Afrique, en Chine, en Inde, le jazz connaît un essor incroyable, alors qu'en Occident, il avait plutôt décliné. Et là maintenant, depuis très peu, là, depuis l'an dernier, cette année, on voit un regain ici aussi. Alors, Mustapha, Sonia, vous pourriez nous expliquer l'essor du jazz réunionnais et de l'océan Indien en général. Sonia parle anglais. Sonia, maybe you can start. I just said to you or to our users also that the jazz was declining in the Western world, but rising a lot in Asia and also in Indian Ocean, of course. So Yes. how do you see it yourself? Well, to begin with, there are two perspectives where we can look from which we can look at jazz. Jazz is actually a very integral form. The spirit of jazz is very much in traditional music in many, many cultures across the world. So yes, jazz as a commercial qualification and the category of jazz has seen a decline, and we are seeing a certain momentum. It's, I think, going to take a little bit of time till it actually picks up to the levels we want it to be. However, I think that in terms of many, many territories in the Indian Ocean, as I said, the spirit of jazz is in the traditional forms of music also. And I think that the ethno jazz holds a very strong place in the music industry. Mm-hmm. Yeah. Still. Mustapha, tu t'es établi à La Réunion il y a 2 ou 3 ans et tu as vu le potentiel du jazz réunionnais, du jazz de l'océan Indien en général. Et à la limite, c'est ça qui t'a fait rester dans cette région du monde où tu avais des contacts, notamment avec Alain Courbis, que l'on fréquente depuis à peu près 40 ans. Exactement. Donc, alors, voilà, pour faire une histoire courte. Ouais, une histoire courte. Effectivement, ce qui est drôle, c'est que l'association qui abrite Jazz Réunion, bon, c'est l'association Musique Couleur d'Alain Courbis, où en 91, on l'a créée pour faire venir les découvertes du Printemps de Bourges en 1991. Et quand on s'est revu il y a 2-3 ans, on s'est dit, bon, on va la réactiver. Et effectivement, moi, venant, je dirais, d'une ville jazz, la ville du jazz, la ville de Montréal, qui est la ville du jazz, où mes amis m'amenaient voir beaucoup de concerts de jazz. Moi-même, ayant vu beaucoup de jazz dans les années 80, cette passion, elle est revenue. Et effectivement, ici, Alain nous a ouvert les portes, nous a fait rencontrer des artistes incroyables. Et en fait, l'un des constats que l'on a fait,
Comme il l'a expliqué, donc c'est comme si une île assez petite, mais avec beaucoup de talent. Je dirais la réalité du jazz, elle se jouait beaucoup dans les hôtels, hein, au niveau de certains artistes. Et là, il y a toute une jeune génération qui vont vers de la production. Discographique. Et comme l'a expliqué Alain, donc avec, entre guillemets, je dirais, nos savoir-faire, nos réseaux, on s'est dit comment on peut apporter notre soutien. Et à partir de là, voilà, on a repéré des talents, on a repéré des artistes, et ensemble, on essaye de développer les différentes carrières. Et nous, notre travail se fait à l'année. Donc, on a des rencontres professionnelles. On vient de terminer des rencontres professionnelles, on en parlera plus tard. On sort des compilations, à la fois d'artistes uniques, mais aussi collectifs. Et donc, voilà, sur les 2-3 années, on souhaite avoir une vision, on souhaite développer tout un réseau de l'océan Indien du jazz. Bon, déjà pour tourner dans l'océan Indien, parce que souvent, dans nos débats que nous avons sur la situation ici, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté de regarder vers Paris. Mais pour les gens, il faut savoir que Paris, c'est à 11 heures de vol. Donc, nous, notre premier marché, entre guillemets, parce que parler de marché économique en jazz, c'est quand même pas toujours évident. Nos premiers voisins, c'est l'Afrique du Sud. Là, il y a un festival en ce moment à l'île Maurice qui s'appelle Mama Jazz. Il y en a à Madagascar. Il y a toute une réalité. Et donc, nous, à partir de là, on se dit comment on peut se connecter et faire circuler les artistes et nos idées. Voilà. Même quand la pluie peut tomber, oui, même dans une cité, dans béton, la même dans son main, on va trouver à moins. Petit papa pour plaire une petite femme créole, malisée, oui, même malinée, on va trouver à moins. Ouais, il est là quand on plaît, mais il fait soft ou de bonheur en l'air, quand on veut, comme on veut, appelle à moi. Ouais, il est là pour chanter la vie pour l'éternité, Asté, appelle à moi, oui, appelle à moi. Est-ce qu'on peut identifier des artistes ou des groupes importants qui sont en train d'émerger à l'île de la Réunion ou dans la région environnante? Donc, nous sommes en partenariat avec un festival qui s'appelle le Festival Jazz en l'air, où nous avons organisé des rencontres professionnelles et le festival a programmé des artistes. On a un groupe intéressant qui s'appelle Jean-Pierre Joséphine, qui lui ses musiciens viennent d'Afrique du Sud, viennent de Madagascar. Donc, c'est un jazz. Mozambique également, oui. Du Mozambique également. Mozambique, d'Afrique du Sud. Donc, lui, il officie depuis une vingtaine d'années, voire plus. Il a fait 7 albums et il a présenté un concert vraiment très, très intéressant. Qui symbolise ce qu'on peut appeler un jazz indien océanique, avec cette rencontre de musiciens de plusieurs pays environnants. Et c'est vraiment un travail très, très intéressant. Lui-même, Joséphine est guitariste. Hein, et voilà, il a un joueur de marimba qui vient du Mozambique dans son groupe. Voilà, un Sud-Africain au clavier, etc. Et voilà, il fait partie, on va dire, des talents un peu novateurs et créateurs avec cette couleur océan Indien, cette originalité peut-être qui peut se démarquer sur les scènes internationales, parce que c'est vrai que même si on a d'excellents musiciens dans des jazz plus classiques ou plus traditionnels, on va plus difficilement rivaliser sur le terrain d'un jazz qui est déjà fait dans d'autres pays du monde. Et voilà, nous, c'est vrai qu'on s'intéresse particulièrement à ces couleurs de l'océan Indien dans la création. Il y a, voilà, Mustapha a commencé avec Joséphine. Il y a aussi un trompettiste qui s'appelle Benjamin Faconnier, qui est pour nous un talent montant qu'on accompagne. C'est un jeune trompettiste réunionnais qui est allé en Europe pendant pas mal d'années dans différents pays en Europe, qui est revenu s'installer à La Réunion, nourri de différentes cultures qu'il a pu croiser.
Voilà, La Réunion, c'est une île de métissage, hein, et effectivement, les musiques qu'on défend, elles ont aussi cette couleur-là. C'est ce qui fait cette originalité. On est souvent cité un petit peu comme exemple du vivre ensemble à La Réunion, hein, dans un contexte national ou international qui malheureusement ne va pas forcément dans ce sens-là. Et du coup, voilà, nous, on est fiers de défendre ces musiques, justement, qui représentent ce vivre ensemble de La Réunion. Alors, voilà, peut-être d'autres artistes que Mustapha. Oui, on a aussi William Mandelbaum, qui est un pianiste incroyable. Parce que ce qui est important de rappeler aussi dans notre projet, à la fois, on fait la promotion du jazz dans son ensemble, parce que bon... je ne vais pas dire qu'il y a plusieurs courants types de jazz. C'est vrai que le jazz, au niveau de, on en parlait de tout ce qui est Maloya, tout ce métissage est intéressant. Mais si on prend un pianiste comme William Mandelbaum, qui a joué au Carnegie Hall, qui a joué au Montreux Jazz Festival, qui a joué à Berlin, qui a joué au Sydney Opera, qui fait un jazz contemporain assez incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il fait ça tout seul. Et là, on a appris que Blue Note veut l'enregistrer cet été. Donc voilà, il y a des talents, je ne vais pas dire purs, je n'aime pas ce mot-là, il y a des talents qui émergent comme ça de l'île de La Réunion, où le gars il fait ça tout seul. On a aussi des talents dans le jazz contemporain. On a aussi Lise Vandoren, une pianiste solo qui accompagne beaucoup d'artistes ici. Et Moa Depkarti. Voilà. On a monté ce projet parce que il y a du talent à développer. Et voilà. Sonia, as a producer, a promoter, artist manager,
How did you see the evolution of jazz in this area and your own original area, which is not so far? India is not far from La Réunion. So you've been in touch with all this rise of many talents in Southern Africa, in the Indian Ocean, and India. Yes. Of course, India in the 60s had a very, very, very vibrant jazz scene, which eventually passed away. And we don't really have a jazz scene, so to speak. However, we have very, very high quality jazz musicians. And I think that story is common to a lot of countries within the Indian Ocean. I've been coming to Reunion Island for many years, for the last 15 years, regularly, working with artists and musicians from the island. And I have found that at the end of the day, a jazz musician will be a jazz musician and has to wait for the time when he or she can actually share his or her music with those who want to listen to it. It's particularly difficult for jazz, I think, for reasons we all know, such as promotion, industry trends, and things like that. However, that is where Jazz Réunion actually comes into play. Our focus area is to find ways in which we can connect Reunion Island artists, jazz musicians, as well as Indian Ocean artists to have collaborations, to find opportunities where they can perform, where they can meet, where they can actually create a sense of a wider community to enable a wider distribution, whether it's in live or through recorded music. I think, of course, post-COVID, the music industry overall took a very bad hit. And we are seeing a very depressing situation right now and particularly for jazz. But I think the positive way to look at this is that it is, in a way, the time for musicians to focus on creation, on collaborations, on new learnings, seeing what is there. There are many tools and many support systems that are mushrooming all over the place. It's easier to reach people and connect with people who are far away. And our focus is to create that support structure for Jazz Réunion, Reunion Island artists and Indian Ocean artists to continue their artistic journey while we support in whatever form and manner we can to enable them to go to the next stages of their path.
constate que le jazz exige des talents et une éducation nettement supérieure à ce que c'était auparavant. Il y a une génération à peine, on voyait encore des jazzmen ou des jazzwomen autodidactes. Ce n'est plus vraiment le cas. C'est vraiment l'exception qui est autodidacte et une formation de type conservatoire universitaire est maintenant essentielle. Où ces gens, ces musiciens, ces musiciennes de la région s'éduquent? Vont-elles en métropole pour poursuivre des études et reviennent à la maison par la suite? Comment ça se passe? Alors effectivement, c'est une des raisons de ce fort développement qu'on connaît depuis 15-20 ans sur la musique et sur le jazz en particulier, c'est qu'il y a eu une forte volonté des collectivités de la Réunion d'appuyer la formation technique, la formation artistique en général d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des écoles de formation artistique dans tous les domaines, dans le théâtre, dans la danse, etc. Sur la musique, on a un conservatoire à rayonnement régional qui a 4 centres aux 4 coins de l'île, nord, sud, est, ouest, avec un département jazz et musique improvisée qui est très performant, qui a été créé en 87 par un grand musicien français qui s'appelle François Jeannot, qui a été le premier directeur de ce département jazz, qui l'a conçu un petit peu. François Jeannot, il faisait des duos avec Michel Portal à l'époque. Absolument, oui. C'est un monsieur qui a un très beau parcours, qui est toujours en activité à plus de 80 ans aujourd'hui. Il est assez incroyable, il continue à enseigner à Paris. Voilà, c'est vraiment un grand monsieur qui a fait beaucoup pour le jazz à La Réunion. Il a même été, je cite pour les curieux qui veulent écouter, le tout premier album de Maloya Jazz. C'est un album qui s'appelle Maloya Transit de François Jeannot avec le trio tambour de La Réunion. C'est un album magnifique qu'on trouve difficilement, mais sur Internet, on y arrive. Maloya Transit, je le recommande. Ça a été un album fondateur, je dirais, du Maloya Jazz au tout début des années 90, alors que François Jeannot enseignait ici. Et donc, dans la continuité de ce travail qui est fait au conservatoire, il y a aussi évidemment pas mal d'écoles municipales de musique qui ont développé le jazz, d'écoles associatives, mais la région Réunion a financé depuis plus d'une vingtaine d'années, tous les ans, des bourses à des dizaines de jeunes musiciens réunionnais qui, après avoir suivi leur cursus au conservatoire, au département de jazz, voulaient aller continuer à se former
et se développer. Donc, beaucoup sont allés dans des grandes écoles françaises qu'on appelle le CIM, la MAI, l'école Atlas, etc. Bon, il y en a plusieurs de très haut niveau. Il y a même des musiciens réunionnais qui ont été jusqu'à Berkeley, qui ont eu des bourses pour aller à Berkeley. Bon, évidemment, grande... À Berkeley School of Music à Boston, vous voulez dire? Oui. Voilà, il y en a d'autres qui ont pu aller en Hollande, dans des pays scandinaves. Enfin voilà, il y a toujours une volonté politique vraiment d'accompagner cette formation de très haut niveau. Et alors évidemment, parmi tous ces artistes qui partent ailleurs, bon, il y en a beaucoup qui continuent à faire carrière ailleurs. Il y a par exemple un musicien réunionnais qui est aujourd'hui un des plus grands harmonicistes de jazz du monde, qui s'appelle Olivier Kerrourio, qui est basé à Paris, mais qui continue à jouer avec ses influences de la Réunion dans le monde entier, qui revient de temps en temps. Mais il y a aussi beaucoup de ces jeunes musiciens qui, après leurs études, sont revenus à La Réunion avec des projets et qui boostent un petit peu le milieu local, qui deviennent parfois eux-mêmes enseignants dans les écoles de musique locales. Et tout ça crée une chaîne vertueuse, je dirais, de transmission et de développement dont on récolte maintenant les fruits et qui explique en grande partie pourquoi on a voulu aussi s'investir dans ce courant. On a aussi d'ailleurs Luc Joly, qui est professeur, dont on va parler, qui est quand même, qui a 40 ans de carrière. Oui. Et tu sais, Alain, sans rentrer dans les détails, mais au niveau de la structure rythmique dans le maloya, c'est comme dans le jazz, c'est-à-dire que on joue sur différents accents, on change de rythme. Donc le maloya a intégré, pas spécialement intégré, mais dans sa nature, il y a ce jeu où, par exemple, quand il y a beaucoup d'artistes américains qui viennent taper des jams avec les gens, ils leur disent ouais, mais on sait pas, on tape pas en même temps sur les accents. Donc c'est une façon aussi qui permet l'improvisation dans la structure même du maloya. Et après, si on l'étend dans les autres rythmes de l'océan Indien, les 6/8, tout ça, c'est déjà présent. Et donc, c'est pour ça que les artistes se nourrissent aussi de leur tradition, ça leur parle, pour pouvoir échanger et faire améliorer le jazz. Oui. Voilà. Donc, vous avez lancé une compilation l'automne dernier. Et donc, cette compilation-là a eu un certain impact, surtout dans la communauté du Maloya Jazz à l'île de la Réunion et dans ce cercle de plus en plus élargi. Et dont certaines excroissances se trouvent au Québec, visiblement. Et vous avez sûrement d'autres projets. C'est le début d'une longue aventure, si je comprends bien. Sonia, what would be the next project? You've released a compilation last year, last fall, and finally it happened that the record had a certain success, and now you're preparing some other projects with this association and this project, and you have other plans, I suppose. What are they? Yes. Regarding the compilation,
we are already working on Indian Ocean compilation. We will be traveling through other countries in the Indian Ocean and putting a spotlight on the artists of different countries in the Indian Ocean. So we are actively involved in that right now. We cannot quite give a date when the album will be released, but definitely that is next on in the calendar. Okay, fine. Geographic zone. The geographic zone, like I said, was Indian Ocean. So we are looking at Mauritius, South Africa, Mozambique, India. These are definitely going to feature in on this next compilation. But we have our eyes open on other territories also, and we are trying to make contact with people from other countries in the Indian Ocean region to be part of this compilation. Alors donc, je comprends bien que Jazz Réunion est au premier chapitre de son histoire et que le livre va s'écrire au fil des années qui viennent. Et on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je remercie beaucoup Sonia Mazumdar, je remercie Moustapha Terki et Alain Courbis pour cette contribution importante à la culture réunionnaise et à son actualisation. Bonne continuation, messieurs, dames. Merci. Merci, à bientôt.